Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci de nous accorder cette interview. Et d'après vous, comment incarner la modernisation à la chinoise dans le travail diplomatique? La modernisation à la chinoise, c'est une théorie avancée lors du 20e congrès national du Parti communiste chinois. Alors, cette théorie, c'est le résultat de la pratique et de la construction socialiste à la chinoise pendant des dizaines d'années. Et c'est le résultat aussi de la recherche de notre parti sur la construction du socialisme à la chinoise et la modernisation chinoise. On peut voir que cette voie de modernisation à la chinoise est bien réussie. La Chine, s'est déjà développée en deuxième économie du monde à partir d'un pays pauvre et démuni lors de la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Et nous avons sorti quelques 800 millions de personnes de la pauvreté absolue. Et maintenant, la population à revenu moyen en Chine s'est déjà dénombré à 400 millions. Donc c'est un grand groupe de consommateurs. Et la Chine est déjà un pays à revenu moyen. Et on a déjà réussi, on a déjà réalisé l'objectif de notre premier centenaire, à savoir la construction intégrale d'une société de moyenne aisance. Et maintenant, on entame une nouvelle marche vers la réalisation de l'objectif du deuxième centenaire, à savoir la construction intégrale d'un pays socialiste moderne. Et cette voie de la modernisation chinoise présente une nouvelle forme de civilisation pour l'humanité. Parce qu'auparavant, quand on parle de la modernisation, on pense tout de suite à l'occidentalisation. Parce que c'était les pays occidentaux qui ont réalisé la modernisation. Aucun pays en développement n'a réalisé la réalisation en suivant le modèle occidental. Maintenant, la Chine suit sa propre voie et crée son propre modèle et a réalisé cet objectif de moderniser le pays. Donc la Chine a donné un exemple aux autres pays en développement et a présenté une alternative aux différents pays du monde pour, se développer et réaliser la modernisation de leur propre pays. La politique étrangère de la Chine a-t-elle évolué en réponse aux nouveaux défis posés par le contexte international actuel? Et quelles mesures devrions-nous prendre pour faire face à cette évolution? La politique étrangère de la Chine reste constante. Ouais. Nous poursuivons toujours la paix et le développement et nous sommes disponibles à développer des relations amicales et de coopération avec tous les pays du monde sur la base des 5 principes de la coexistence pacifique. Et la Chine défend aussi le multilatéralisme et participe activement à la gouvernance mondiale. Nous voulons nouer des partenariats avec tous les pays du monde
qui veulent le faire. Donc, dans ce cas-là, je pense que sur fond international complexe et tumultueux, la Chine peut jouer un rôle de certitude et en tant que défenseur de la paix mondiale, contributeur au développement économique global et défenseur aussi de l'ordre mondial. Et dans ce cas-là, la Chine veut faire la coopération avec tous les pays du monde susceptibles, y compris la France, parce que je remarque que sur le plan international, la France affirme qu'elle défend aussi le multilatéralisme et qu'il faut respecter les principes et objectifs de la charte de l'ONU, de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays. Alors, je pense que c'est une base solide sur laquelle la Chine et la France peuvent coopérer dans les affaires internationales.